Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Greccia. L'intention de procréer ou l'avortement contraceptif. L'on revient sur le lien qui a déjà été examiné, le droit à la vie subordonné à la volonté de la mère. Ces courants de pensée ont tendance à confondre le problème de la genèse d'un fait avec la question de sa valeur intrinsèque. Je m'explique à l'aide d'un exemple banal. Si par exemple je trouve une pierre précieuse en voyageant dans le désert, je ne dirai pas qu'il s'agit d'une chose de rien seulement parce que je l'ai trouvée par hasard dans un lieu aride et sablonneux, car quelle que soit la manière et le lieu de la découverte, j'évaluerai la pierre précieuse pour ce qu'elle vaut en elle-même, pour ce qu'elle a en elle. Le nouveau conçu est considéré dans sa valeur humaine et individuelle, quelle que soit la manière dont il a été conçu. Il y a des enfants qui ont été conçus en dehors du mariage, suite à une aventure légère ou à une trahison, comme il y en a qui sont conçus dans le mariage, dans des moments et des modes dans lesquels les conjoints ne prévoyaient pas la conception. Mais le nouveau conçu est évalué en lui-même et non pas relativisé selon la volonté d'autrui. Conclusion philosophique, le biologique et l'humain. L'embryon a la valeur propre de la personne humaine. 1. Du point de vue biologique. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de différence substantielle, mais seulement de développement entre le premier moment de la conception et le moment de la naissance. 2. Du point de vue philosophique ou des valeurs. A. Le lien entre corps et âme est un lien substantiel et non accidentel. La personne est personne corporelle, moi incarné, et non pas seulement une entité qui a un corps. B. La personnalité. Chez l'homme, coïncide avec l'acte existentiel qui réalise la nature humaine faite d'âme et de corps, de psyché et de physique. L'acte existentiel agit au moment même où justement s'actualise le nouvel être. Que la manifestation de la réalité ontologique et existentielle s'effectue d'une manière graduelle et continue durant toute la vie, ne nous autorise pas à penser que l'ensuite ne soit pas déjà enraciné et causé dans le déjà. Entre le déjà accompli et le pas encore développé, il y a l'espace de la gestation et de la vie, mais il n'y a pas un saut qualitatif, au mieux ontologique. C'est toujours le même acte existentiel qui alimente le développement. C'est le « je » qui est réellement présent et opérant, même sans avoir encore l'autoconscience ou la reconnaissance sociale. Nous nous trouvons en présence d'une vie humaine individuelle en état de développement. L'embryon humain n'est pas une pure potentialité, mais bien au contraire, une substance vivante et individualisée. Dès le moment de la fécondation, il est en mesure de guider et mener à maturation une corporéité qui sert à exprimer, à la manière d'une épiphanie historique et terrestre, les grandeurs incommensurables de l'esprit humain. L'embryon est un enfant en puissance,
ou un adulte en puissance, ou encore un vieillard en puissance, mais il n'est pas un individu humain en puissance. Il est déjà un individu humain en acte. L'unité substantielle inhérente à la cellule œuf fécondé révèle au cours de son existence une continuité substantielle. Il n'est donc pas possible de concevoir des existences différentes et successives dans le même embryon vivant, et ceci est tout à fait en conformité avec les données expérimentales et embryologiques. En se développant, le même sujet maintient, dans chacune de ses phases successives, l'unité ontologique avec la phase précédente, sans solution de continuité. Comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine? Conclusion éthique. La seule probabilité de se trouver en face d'une personne suffirait à justifier la plus nette interdiction de toute intervention conduisant à supprimer l'embryon humain. Rien ni personne ne peut autoriser que l'on donne la mort à un être humain innocent.